Il y a 3 jours sur cette pelouse, Nantes s'était fait éliminer de la Coupe de la Ligue. C'est le retour ce soir du championnat. Nantes deuxième veut prendre sa revanche sur le DFCO. À l'aller aussi, Nantes avait perdu. Je vous souhaite un bon match en notre compagnie. 15e journée d'Arkema Première Ligue DFCO FC Nantes. La composition du DFCO, vous la découvrez. Un DFCO légèrement remanié, quelques surprises m'avait dit Pierre-Alain Picard. Véron n'était pas dans le 11 de départ mercredi. Elewin, Carrage, Sirène, c'était déjà le cas, elles étaient là mercredi. Au milieu de terrain, Léa Declercq était là, et en revanche, avec Gjiboska également, en revanche Fontaine, Wang, Terchoun, Gay. Petit changement, nouveau souffle un peu plus offensif pour le DFCO. A noter Nadia Kreziman, vous le voyez, elle sera sur le banc des remplaçants pour commencer la partie. J'imagine que l'entraîneur du DFCO veut l'aménager. Attends de voir comment évolue cette rencontre de la 15e journée avant peut-être de faire des ajustements en deuxième période. La composition des Nantaises, là aussi ça a quand même beaucoup bougé. Rodriguez était là en défense, retour dans les buts d'Emily Burns. Ce n'était pas le cas en Coupe de la Ligue, on avait fait rentrer Katrina Boklac qui était c'était même sa première en Coupe de la Ligue parce qu'elle était habituée aux rencontres de Coupe de France. Mais sinon vous voyez, il y a du lourd comme on dit, c'est plutôt costaud. Kalba, Toloba sont là devant. Louise Fleury commence le match. Elle était avec nous il y a quelques minutes au micro d'FFF TV. Raban, Sviero, Betty, Saoud, toutes ces joueuses sont habituées à commencer. Elles se connaissent bien. Et je vous le dis, je vous en parlais de cette tenue un petit peu couleur vert d'eau pour le FC Nantes en déplacement en Bourgogne. Donc ce soir, les Nantaises qui sont restées en Bourgogne après leur élimination en Coupe de la Ligue mercredi et qui ont bien envie de prendre leur revanche et gagner enfin cette saison. Et voilà le FC Nantes très rapidement projeté vers l'avant. Vous avez vu ça en quelques passes. Le FC Nantes déjà à l'offensive et en position de centre. Est-ce qu'il y aura une Nantaise pour couper ce centre? Première occasion. Vous le voyez, elles sont là. Les joueuses du FC Nantes, elles ont mis 5 minutes là à se mettre en route. Et Fontaine qui était, vous le voyez, aussi venu en soutien, en défense. Ballon perdu, plein axe. Attention à cette frappe lointaine. Et c'est le FC Nantes qui a les commandes là pour ouvrir le score. Elle est toute seule, Julie Raban. Elle a failli tromper Katrina Talaslati qui s'est bien couchée sur ce ballon. On a cru au centre. Belle passe de Léa Declercq vers Amy Sirène, je vous le disais, cette défenseuse qui devient attaquante au fil des matchs. Amy Sirène toute seule qui décale. Erin Fontaine, le contrôle est un peu juste. Centre tout de même. Tête de Cosmi pour le FC Nantes. Une fois, deux fois, la frappe en force. Et la parade. L'arrêt sur la ligne d'Emily Burns, encore avec cette joueuse, encore avec Amy Sirène. Emily Burns est de retour dans son but. Beaucoup de sang-froid de la part de la gardienne du FC Nantes. Et là, il y a peut-être un tête-à-tête là qui va se présenter, se proposer aux joueuses du FC Nantes avec Toloba qui a buté sur Katrina Talaslati. Allez, les toutes dernières secondes de cette première période avant le coup de sifflet de Morgane Chignard. Juste après cette touche. La fin des 46 premières minutes dans cette rencontre de la 15e journée d'Arkema Première Ligue. 0 partout entre Dijon et Nantes. Première période assez équilibrée entre les deux équipes, mais ça manque d'occasion. Centre à suivre pour Nantes. Elle a réussi quand même à placer sa tête. Lucie Kalba. Louise Fleury pour le FC Nantes qui a emmené plusieurs joueuses du DFCO avec elle. Attention, le ballon est resté dans l'axe et elle en a profité. Julie Sviero pour l'ouverture du score. Elle a été oubliée au point de pénalty
Il fallait pas lui laisser cette occasion. Et elle va même prendre le temps de poser pour la photographe du FC Nantes qui a fait le déplacement pour cette 15e journée d'Arkema Premier League. 1-0 pour les Nantaises. Comme mercredi, comme en Coupe de la Ligue, ce sont elles qui ouvrent le score. Et pour le moment, elles sont bien trop discrètes, les joueuses du DFCO, pour inquiéter le FC Nantes. Peut-être quelque chose là, avec Declercq qui avait décalé Nadia Kreziman. C'est rare de la voir perdre un ballon comme ça, Kreziman. Il va y avoir une deuxième tentative avec peut-être un corner ou même peut-être une égalisation qui peut arriver pour le DFCO. Le ballon sauvé sur la ligne par Cosmi. Toute seule. Ça s'est fait évidemment, cette perte de balle sous les applaudissements du staff nantais. Même si là c'est le DFCO qui est à l'attaque et c'est Nadia Kreziman qui va l'obtenir. Ce penalty. Cosmi, prise de vitesse. Cosmi ou Cosson, c'est Maureen Cosson qui a été averti. Nouvelle occasion donc pour Léa Declercq, cette fois en Arkema Premier League. L'occasion, cette fois elle ne la manquera pas. Léa Declercq s'était manqué mercredi en Coupe de la Ligue. Cette fois-ci, elle permet au DFCO d'égaliser pour cette rencontre de la 15e journée du championnat. Dijon relancé grâce à Léa Declercq. Un but partout après ce penalty. Sirène. Les 30 dernières secondes et donc la dernière cartouche là pour le DFCO. Ce soir, c'est maintenant ou jamais pour l'emporter contre le FC Nantes. Oh, la passe, elle est parfaite, elle est millimétrée. Mais l'angle était trop fermé pour Kopinska. La dernière action offerte par Morgane Chignard aux joueuses du FC Nantes. Non, il n'y en aura pas une de plus. On en restera là. C'est la fin entre le DFCO et le FC Nantes. Un but partout.